Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, remaniement ministériel pour le Sénégal. Ce lundi, le président Macky Sall a effectué des changements au sein des portefeuilles de l'énergie, de la décentralisation, des transports aériens et de son cabinet présidentiel. Il s'agit pour ce dernier du 5e remaniement depuis 2012. Crise interne au sein de l'opposition ivoirienne à 4 mois de l'élection présidentielle. D'un côté, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, de l'autre, ceux qui soutiennent le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Il est notre invité. En Éthiopie, les résultats officiels des élections législatives du 24 mai 2015 ont été proclamés lundi par la commission électorale, à l'exception d'un seul siège encore disputé. C'est la coalition au pouvoir et ses partis alliés qui remportent les 500 circonscriptions en jeu. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé lundi à un remaniement ministériel. Le nouvel attelage gouvernemental est marqué par le retour de certains hommes de confiance du chef de l'État. Un remaniement jugé politique par certains observateurs. Birama Saonera. Un léger remaniement ministériel au Sénégal. Le président Macky Sall a procédé lundi 22 juin 2015 à une retouche de son équipe gouvernementale. Ce remaniement a concerné les ministres chargés de l'énergie, de la décentralisation, des transports aériens et du cabinet présidentiel. Les causes découlent de quelques contre-performances qui ont été notées, notamment dans certains segments des services publics. Je pense à l'énergie, la distribution d'électricité dans les foyers. Je pense à l'eau, donc la distribution de l'eau dans les foyers. Alors, ces pénuries cycliques et récurrentes ont poussé le président à donner une sorte de coup de pied dans la fourmilière. Le remaniement est très léger, mais très expressif, très significatif de la volonté du chef de l'État d'aller dans le sens de la demande sociale, de satisfaire les foyers. Ce nouvel attelage gouvernemental est aussi marqué par le retour de Thierno Alassane Sall et de Seydou Gueye. Beaucoup d'observateurs estiment que ce remaniement technique est un acte politique majeur posé par le président Macky Sall en vue de la prochaine élection présidentielle. Présentement, tous les faits et gestes du président sont à rattacher à l'élection présidentielle de 2017 ou de 2019. Alors, le président pose des jalons. Le président lance une offensive sur le plan social, offensive de séduction électorale, mais aussi offensive pour avoir un bilan assez prometteur. Ce remaniement est un acte éminemment politique, d'autant plus politique qu'il a des arrière-pensées électorales précisément. Le nouveau gouvernement du Sénégal est composé de 33 ministres, dont 3 ministres délégués. À noter que le chef de l'État vient de changer pour la 5e fois de directeur des cabinets depuis son accession à la magistrature suprême le 25 mars 2012. En Côte d'Ivoire, le FPI, le Front populaire ivoirien, traverse une crise profonde. 2 camps se livrent une guerre et disputent la tête du parti. Il y a d'un côté les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'autre ceux du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Le 30 avril 2015, des assises du parti s'étaient tenues à Mahama, le village natal de Laurent Gbagbo, où celui-ci avait été désigné comme président du FPI. Pascal Affi-N'Guessan est cependant le président du FPI au regard de la justice ivoirienne. On en parle avec lui, il est notre invité. Juste après ce sujet de Ibrahima Denjai. La crise profonde qui secoue le FPI, le Front populaire ivoirien, va-t-elle nuire le parti dans la course à la présidentielle? 2 camps s'affrontent au sein du parti, le camp de Pascal Affi-N'Guessan et ceux de l'ex-président Laurent Gbagbo. Pour certains observateurs, la crise au sein du parti est animée par les ambitions individuelles et un problème de stratégie à adopter pour assurer le changement. Si la justice ivoirienne a tranché en faveur de l'actuel président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, cette querelle a laissé des traces dans la formation politique. C'est vrai que le président Affi-N'Guessan, c'est sûr, ce qu'on dit, il y a 2 camps parce que la justice a tranché, il estime qu'il est le seul camp. Et donc lui, il sera le candidat du FPI à l'élection présidentielle. Le congrès que le FPI a organisé a investi dans ce sens-là. Si sa candidature est entérinée le principe par les autres, on pourrait avoir un début de règlement de la crise. La candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo, emprisonné à la Cour pénale internationale, a été invalidée par la justice ivoirienne, ce qui n'empêche pas les partisans de l'ancien chef de l'État de camper sur leur position. Pendant ce temps, l'autre tendance dit que son président c'est Laurent Gbagbo et son candidat aussi c'est Laurent Gbagbo. On est parti pour qu'il force pour Laurent Gbagbo candidat, donc il n'est pas de candidat, ou qu'il boycotte tout simplement, ou que dans le cadre de l'alliance aujourd'hui avec la CNC, l'autre parti où les dissidents du FPI soutiennent un autre candidat. Il y aura le candidat FPI officiel, FPI légal, Affi-N'Guessan,
et un non-candidat ou un appui à une autre candidature, voici ce qui se dessine. Pour sortir de l'imbroglio politique, la solution pourrait venir de l'ancien président Laurent Gbagbo. Selon certains analystes, ce dernier pourrait par exemple retirer sa candidature pour mettre fin aux querelles internes au sein du FPI. Monsieur Pascal Afin-Guessant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit dans le sujet, à savoir qu'en quelque sorte, il faudrait que l'ancien président Laurent Gbagbo vous adoue, en quelque sorte, en retirant sa candidature? Mais le président Laurent Gbagbo n'a jamais fait acte de candidature, ni à la tête du Front populaire ivoirien, ni pour les élections présidentielles à venir. Il s'agit d'un ensemble de cadres qui ont voulu instrumentaliser sa candidature. Vous pensez qu'il ne veut pas être candidat? Il l'a jamais exprimé, ni par écrit, ni oralement. Ça veut dire que ce ne serait pas son souhait? Je ne crois pas. Si c'était son souhait, j'aurais été le premier à en être informé. Parce que si le président Laurent Gbagbo m'a cédé le parti en 2001, il sait que depuis 13 ans, 14 ans, c'est moi qui anime le parti. Si pour des raisons tactiques, il devait être président du Front populaire ivoirien, j'aurais été la première personne à en être informé et à porter cette information à la connaissance de la direction du parti et ensuite des militants du parti. Ça n'a jamais été le cas. Donc il s'agit d'une instrumentalisation de cette candidature pour des question de positionnement interne, de conquête du pouvoir à l'intérieur, je dirais même de leadership interne, de lutte pour la succession. Et je crois que dans cette lutte, j'ai réussi en un an à juguler les ambitions des uns et des autres et à affirmer ma position en tant que président du Front populaire ivoirien. Alors justement, est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'ancien président fasse une déclaration en ce sens pour dire alors qu'il appuie votre candidature, si c'est ce que vous semblez dire? Mais justement, je crois que les jours à venir nous situerons sur la position du président Laurent Gbagbo. Je crois qu'il a laissé les choses évoluer, il a regardé les attitudes des uns et des autres. Je suis persuadé qu'à un moment donné, il prendra position pour clarifier les choses, mais en attendant, il faut que chaque camp se batte pour faire valoir ses positions, pour convaincre les militants de base. Et je pense que dans ce combat, j'ai réussi à convaincre la grande majorité des militants que la ligne que je propose, la voie de la négociation, du dialogue politique, et l'expérience que j'ai acquise en 13 ans, 14 ans d'exercice de la présidence du Front populaire ivoirien était suffisant pour que les uns et les autres me fassent confiance, pour que nous continuions ensemble la lutte menée depuis si longtemps aux côtés du président Laurent Gbagbo. Alors là, vous consentez à dire qu'il y a donc plusieurs camps au sein du FPI. Est-ce que finalement, vous ne craignez pas un éparpillement des voix ou voire même de voir apparaître un second candidat de l'opposition? Non, il n'y a pas. Il y a au contraire une convergence qui est en train de s'opérer depuis, je dirais, le déclenchement de cette crise. Progressivement, les militants comprennent les enjeux de cette dissidence interne, comprennent où se situe la vérité, où se situe l'avenir. Ils sont en train de nous rejoindre et c'est un processus qui est en train donc de se consolider, une fronde qui est en train donc de s'éteindre. Et je crois qu'il ne faut pas dramatiser la situation. Elle était peut-être préoccupante il y a quelques mois, mais à l'heure actuelle, il est évident que tous les militants, la grande majorité des militants comprennent que le choix qui a été fait, le choix stratégique, le choix tactique que j'ai opéré est celui qu'il faut soutenir. Alors donc vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quel sera votre programme? Sur quels atouts voulez-vous vous appuyer? Notre programme sera axé sur 3 ou 4 grandes questions. La question de la réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'est pas effective, la réconciliation nationale? Mais non, parce que ça a été un échec. Et à l'heure actuelle, les Ivoiriens sont toujours divisés. Il y a la méfiance qui persiste entre les uns et les autres. Il faut travailler. La commission qui avait été mise en place n'a pas atteint cet objectif. Le pouvoir en place a échoué dans sa volonté de réconcilier. Il faut convoquer les États généraux de la République, rassembler tous les fils de ce pays pour qu'ils se parlent, pour qu'ils trouvent ensemble les solutions à tous les problèmes qui ont été la source de la division entre nous depuis plusieurs années. Il faut aussi lutter contre la pauvreté avec détermination, contre la vie chère, et pour des emplois, surtout en faveur des jeunes. Il faut travailler aussi à la sécurisation du pays, à la réforme de l'armée. À l'heure actuelle, l'armée est un conglomérat de combattants, mais ce n'est pas une institution républicaine qui soit l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut aussi travailler à réformer l'État, à moderniser l'État. Il y a eu de grands débats sur la Constitution. Quel type de régime promouvoir en Côte d'Ivoire? Sur ces questions, il faut que l'ensemble des populations ivoiriennes se prononcent
il faut aussi travailler à une politique sociale hardie en faveur de la santé, de l'éducation, du logement, des transports, etc. Et donc il y a beaucoup de choses à faire. Et sur toutes ces questions, en 5 ans, nous n'avons pas avancé. Nous proposons donc aux Ivoiriens de changer de pilote pour que le pays retrouve la paix, la stabilité et le progrès social. Merci Monsieur Afingessant. Je rappelle que vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre 2015 pour le Front populaire ivoirien. C'est moi qui vous remercie. Les résultats officiels de l'élection législative ont confirmé l'hégémonie du parti au pouvoir en Éthiopie. Ce lundi, la commission électorale a annoncé que le PRDF, au pouvoir depuis 1991, avait raflé la totalité des sièges du Parlement, à l'exception d'un seul, dont le scrutin a été repoussé. L'opposition a, elle, critiqué le déroulement de la campagne électorale et du scrutin du 24 mai. Deogracias Podo. Majorité, la coalition au pouvoir en Éthiopie et ses partis alliés ont remporté le scrutin du 24 mai 2015 selon les résultats proclamés ce lundi 22 juin par le président de la commission électorale. L'opposition, une nouvelle fois, dénonce des irrégularités tandis que les organisations de défense des droits de l'homme, elles, s'élèvent contre des atteintes à la liberté d'expression. Mais du côté de l'institution, on se félicite plutôt d'une forte participation et d'un déroulement harmonieux du processus électoral. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien était en course pour obtenir 500 sièges. Il les a tous remportés. De son côté, Semaya Wila, la principale force d'opposition du pays, a annoncé vouloir continuer la mobilisation pacifique, notamment sur les réseaux sociaux. Elle a aussi fait savoir qu'elle ne comptait pas déposer de recours, faute de confiance en la commission chargée de régler les contentieux. Je savais que le PRDF gagnerait les élections, mais pas avec un score pareil. J'ai été surpris par ce résultat. Je m'en doutais tout de même parce que nous avions suivi les tendances sur les médias publics et celles qui ont été affichées dans les différentes localité. Mais nous nous attendions au moins au fait que quelques membres de l'opposition rejoignent le Parlement. Maintenant, ils ont 100%. Voilà qui est vraiment surprenant. Ces élections sont les premières organisées par l'Éthiopie depuis la mort en 2012 du Premier ministre Meles Zenawi. Le taux de participation était de 93,2% avec près de 37 millions d'électeurs inscrits. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.